Shalom peuple de Dieu, nous sommes l'église et la compassion Maman Mobutu. Aujourd'hui, nous sommes en la compagnie de l'homme de Dieu, Odi Kiba. Son serment, ses révélations et son service nous ont laissés en haleine. C'est pour ça que nous sommes venus auprès de lui pour pousser notre réflexion. Homme de Dieu. Bonjour, ma soeur. Je vais vous poser quelques questions, petites Oui, questions. il n'y a pas de problème. En entrée de jeu, vous dites que Jésus-Christ n'est pas représenté de la même manière dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Exactement. Déjà, dans l'Ancien Testament, on ne cite pas le nom Jésus-Christ et on ne voit pas la personne de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament met plutôt ce qu'on appelle des types de Christ, signale des marques de Christ. Et quelquefois, dans certaines théophanies de l'Éternel, donc des apparitions de l'Éternel en forme humaine et tout ça, on parle d'un homme, et quelquefois de l'ange de l'Éternel qui est considéré comme la personne de Jésus. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ se manifeste, mais pas en chair comme il se manifeste dans le Nouveau Testament. Voilà. Vous dites aussi, dans l'Ancienne Alliance, c'est l'homme qui fait un pas vers Dieu, mais que dans la Nouvelle, c'est lui-même Dieu qui vient vers nous. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance, l'Éternel donne une loi. C'est vrai, ce qui est vrai, c'est que Dieu est toujours venu vers l'homme. Même lorsque l'homme a péché dans le jardin, c'est Dieu qui est venu, qui lui a posé la question, où est-ce que tu es? Mais lorsque Dieu donne la loi à Moïse et qui donne la loi au peuple d'Israël, on voit un Dieu qui donne un moyen par lequel le peuple peut lui plaire. On voit un Dieu qui reste sur son trône et qui donne un moyen par lequel le peuple peut être attiré vers lui. Et donc c'est l'homme qui doit faire des efforts. On voit l'homme donner des sacrifices. Voilà, il faut construire un tabernacle, il faut donner des sacrifices, il faut suivre 613 commandements selon la Torah juive et tout ça. Voilà, il y a tout un ensemble de choses à faire pour que l'homme puisse satisfaire le cœur de Dieu. Mais malheureusement, l'homme n'a jamais pu pleinement satisfaire le cœur de Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, on voit Christ qui vient, on voit Dieu venir vers l'homme pour, premièrement, sanctifier cet homme, purifier cet homme, le parfaire, le rendre capable d'œuvrer pour la gloire de Dieu, mais surtout c'est Dieu qui vient vers l'homme pour le rendre, lui, l'homme, capable de maintenant venir vers Dieu. Parce qu'à chaque fois que l'homme a essayé, la vérité c'est que l'homme n'a jamais réussi à pleinement plaire Dieu avec tous les commandements. Mais quand Christ est venu, la Bible déclare qu'il nous a justifiés et que désormais nous sommes sanctifiés. Et en Christ, nous avons la capacité maintenant de nous approcher librement de l'Éternel. Merci, homme de Dieu. Moi, ma question favorite est qui est l'homme de Jésus-Christ pour notre homme de Dieu? La vérité, c'est que tout ce que nous connaissons sur Dieu et même sur Jésus, ce sont des informations que la parole de Dieu nous donne. Ça veut dire que nous ne connaissons pas Dieu ni Christ en dehors de sa parole. Donc la première des choses, c'est celle-là. Mais au-delà de sa parole, l'Éternel Dieu se révèle à nous de manière personnelle. Ça veut dire que cette parole que nous lisons laisse des marques et des traces dans notre vie de manière personnelle. Et l'aspect qui m'a le plus touché et qui m'a toujours et qui me touchera toujours de la personne de Jésus, c'est le côté du salut, c'est la notion du salut. Pour moi, Jésus-Christ est un sauveur. Lorsqu'on dit sauveur, c'est vrai que plusieurs personnes ne comprennent pas vraiment bien le contexte, mais l'humain était détaché de Dieu. J'en ai même parlé aujourd'hui. La gloire de Dieu était loin de Dieu. La présence de Dieu était loin de Dieu. Lorsqu'on le dit comme ça, peut-être on ne le réalise pas, mais imaginez qu'Abraham a apprécié le temps dans lequel nous sommes. Moïse a apprécié ce temps dans lequel nous sommes. Pendant ce temps-là, il fallait donner des animaux, il fallait tuer des bêtes, il fallait des sacrifices, il fallait des rituels. Mais aujourd'hui, Christ nous a sauvés, nous a rachetés. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, à partir du premier verset, vous étiez donc morts dans vos péchés. Le péché nous avait tués. Et la mort dans toutes ces trois dimensions, la mort physique qu'on expérimente, la mort spirituelle, le détachement avec Dieu et même la mort éternelle. On allait en enfer. Mais quand Jésus-Christ est venu, la Bible dit que par la grâce, nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et voilà, pour moi, Jésus, c'est le sauveur. Exact. Et j'ai toujours apprécié surtout cette beauté, ce moyen par lequel il nous a sauvés en mourant sur ce bois du calvaire. La Bible dit dans Corinthiens que c'était une folie pour les sages et un scandale pour les juifs. Il a accepté de se faire scandale pour que moi je sois sauvé. Et la Bible dit que c'est une puissance pour nous qui avons cru en lui. Et pour moi, ce côté de sauveur, c'est celui que je chéris. Jésus est le sauveur, je l'aime pour ça. Nous voulons expérimenter ce Dieu des cas inespérés. La femme à la perte de sang expérimente la grâce à cause de sa foi. Si vous pouviez dire quelques mots à ces personnes qui sont en train aussi d'expérimenter ces cas inespérés, qu'est-ce que vous pouviez leur dire? La Bible est en train de dire que le malheur atteint souvent le juste, mais que l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur vient souvent, mais la solution vient toujours.
Il y a deux cas. Il y a ceux qui traversent ce genre de difficultés, mais qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes malade, vous êtes dans des difficultés comme ça, mais vous n'avez pas encore rencontré Christ. La particularité de cette femme, c'est que d'abord, elle a rencontré Jésus. Et lorsque cette femme a été guérie, la suite de l'histoire, si vous lisez, lorsque Christ se retourne, il dit à cette femme, va, ta foi t'a sauvée. Christ lui donne ce qui était beaucoup plus important dès le départ. Exact. Au-delà du fait d'être malade, au-delà du fait d'avoir un problème financier, ce qui arrive à tout le monde, que ce soit chrétien comme païen, le premier plus grand problème que l'homme a, c'est le problème du péché. Donc le premier pas à faire, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ, d'être en Christ. Et donc le deuxième cas, c'est ceux qui sont en Christ, mais qui traversent des moments difficiles. L'Éternel est en train de dire dans Ésaïe, il dit, pendant que tu traverseras le feu, je serai avec toi. Et quand tu traverseras les eaux ne te submergeront pas parce que je serai avec toi. Il ne dit pas que j'empêcherai que tu passes par le feu. Il dit, je permettrai que tu passes par le feu, mais je serai quand même avec toi. Exact. Ce que moi je vais leur dire, c'est que la présence de Jésus-Christ doit être leur garantie qu'ils s'en sortiront de n'importe quelle situation difficile. L'Éternel est leur refuge. David est en train de dire que le secours de l'Éternel, de l'homme n'est que vanité, mais le vrai secours ne vient que de l'Éternel. Dieu est un refuge pour eux. Peu importe la situation, ils finiront par trouver une solution en Jésus-Christ. Le plus important, c'est de se retrouver en Christ. Voilà. Vous avez dit une phrase qui a fait trembler la population. Yeah. Le monde peut maîtriser tes années de souffrance, mais pas tes années de bonheur. Exactement. Nous voulons les sources de cette phrase. Les sources de cette phrase, le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, la Bible est en train de le dire dans Jean chapitre 3, le verset 16. C'est lui qui parle d'ailleurs. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Nous sommes dans Jean chapitre 3, le verset 16, bien sûr. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui. Lorsque le Seigneur est en train de parler de périr, Oui. il ne donne même pas de timing là-bas. Il dit afin qu'il ne périsse point. Mais ensuite, il dit la vie et il précise que la vie, elle est éternelle. Ce que j'aimerais dire, c'est que lorsque le Seigneur Dieu emmène une guérison ou emmène un temps de bonheur dans la vie d'un homme, lorsqu'un homme donne sa vie à Jésus et que Christ lui emmène sa vie, le Seigneur Dieu ne vient pas déclencher quelque chose pour une saison. Nous n'avons pas la vie pour un mois, pas pour 2 mois, pas pour une année ou pour 2 ans. La vie que nous recevons est éternelle. Et si on ne peut pas quantifier l'éternité, on ne peut pas quantifier nos années de bonheur. Exactement. Donc ce qui fait qu'on sait que cette femme a souffert pendant 12 ans, et même celui qui peut souffrir pendant 80 ans, on sait qu'il a souffert pendant 80. Mais le temps qu'il vivra dans l'éternité avec Christ ne peut pas être quantifié. Ça veut dire que le temps de bonheur va bien au-delà que les années qu'il a passées de souffrance sur la terre. Parce qu'on vient de le dire, que même le chrétien peut connaître des temps de difficulté. Même le chrétien peut passer par des moments difficiles. Mais ce chrétien qui passera par des temps difficiles vivra beaucoup plus de temps de bonheur dans l'éternité avec Christ que des temps de malheur sur la terre. Et donc les années de bonheur que Christ a prévues pour nous sont bien plus grandes que les années de malheur qu'on a connues. Merveilleux. Dans notre cas, nous les bénéficiaires de la grâce, qu'est-ce qui est le levier qui a permis de l'exploiter? Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, on énumère comment nous étions perdus, nous comportons selon le prince de ce monde et tout ça. Et juste après, la Bible est en train de dire que c'est par la foi, au moins, c'est par la foi que nous sommes sauvés. La grâce nous a été rendue disponible par la foi. La vérité, c'est que, comme je venais de le dire, Jésus-Christ passait. Si cette femme n'avait pas posé un acte de foi, Jésus-Christ serait passé. Exactement. Et donc, nous sommes dans un temps où, dans ce monde, la grâce de Dieu a été rendue disponible pour l'humanité. La Bible dit que la lumière éclaire sur tout homme. Oui. Ok? Mais le nombre de ceux qui expérimentent la grâce n'est pas proportionnel en fait à l'humanité tout entière. Pour dire qu'il y en a qui n'expérimentent pas encore cette dimension de grâce. Qu'est-ce qui déclenche la grâce dans la vie de l'homme? Eh bien, c'est la foi. Il faut croire. Lorsque vous lisez Jésus-Christ dans Jean, régulièrement, il est en train de dire de croire en lui. Croyez en moi, croyez en ma parole, croyez en moi, régulièrement. Et donc, ce qui déclenche la grâce dans la vie, c'est la foi en Jésus-Christ. La foi. Rien que la foi, elle déclenche la grâce. Ouais. Donc, nous demandons maintenant que vous puissiez faire un appel de salut et sur votre demande, bien sûr, cette prière des malades qui vous est très importante. Oui. Le Seigneur Jésus-Christ, en emmenant le salut sur la terre, il a emmené un salut qui est holistique. Ça veut dire un salut qui est total. Ça veut dire tout homme et tout l'homme. Ça veut dire tous les hommes sur la terre, mais aussi tout l'homme. Ça veut dire esprit, corps, âme. Et donc le Seigneur ne veut pas seulement vous donner un salut au niveau de votre esprit, mais surtout il veut emmener une transformation dans votre corps. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était marchant sur cette terre, la Bible est en train de révéler qu'il a prié pour les malades, qu'il a guéri les malades. Et ça faisait partie de son cahier de charge. Votre guérison physique compte autant que votre guérison spirituelle. Votre salut spirituel a autant de la valeur que votre guérison dans votre corps. J'aimerais parler à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. La vérité, c'est que
On venait de le dire dans ce texte que Jésus passait. Et donc Jésus n'est pas resté. Jésus est en train de passer. Le temps de la grâce a un temps. Qui dit passer, ça veut dire un moment, il ne sera plus là. Il y aura un temps où la grâce ne te sera plus présentée comme elle est présentée aujourd'hui. Saisis l'opportunité de donner ta vie à Jésus. Saisis l'opportunité de sortir de ce péché qui te retient. Le péché n'emmène aujourd'hui que ce qu'il a emmené dans le passé. Le péché a sorti l'homme du bonheur, a sorti l'homme du jardin. Et aujourd'hui encore, le péché fait la même chose. J'aimerais prier pour toi, pour ton salut, afin que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. J'aimerais que là où tu es, que tu fermes les yeux et que tu répètes après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je crois que tu es venu sur la terre afin de me sauver, de me délivrer. Je suis une nouvelle créature en toi. Je prie ce matin et je te donne mon cœur. Je prie afin que tu établisses ton règne dans ma vie, que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur et que ma vie ne serve qu'à ta gloire. Seigneur Jésus, pardonne-moi de tous mes péchés. Purifie-moi, justifie et sanctifie-moi afin que je vive l'éternité avec toi. Je me sépare du mal. Je me sépare du péché. Je me sépare des œuvres du monde de ténèbres. Et je sers uniquement à ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'aimerais prier pour les malades. Père éternel Dieu, dans le nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui sont souffrants, partout où ils sont en train de me suivre en ce moment, que cette maladie qui les a longtemps tourmentés quitte leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel Dieu, que les malades soient guéris au nom puissant de Jésus. Toi qui as un problème de kyste, de myome, un problème de stérilité, un problème de diabète, reçois ta guérison totalement maintenant même dans le nom de Jésus. Tu as un problème de rhumatisme, un problème cardiaque, un problème d'estomac, de gastrite, sois totalement guéri. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, Merci à homme vous. de C'est Dieu. moi qui vous remercie surtout. Pour nous, les visionnaires de cette chronique, nous vous demandons de venir aux 30 matins de prière qui se passent à La Compassion Maman Mobutu. Nous vous demandons de venir nombreux pour expérimenter ce Dieu que nous sommes en train d'expérimenter chaque matin. Nous vous remercions de nous suivre chaque matin et l'homme de Dieu nous a énormément bénis. Merci beaucoup. Merci beaucoup.